La caméra nounou était une plaisanterie, un bout de plastique à 40 balles en forme d'ours en peluche. Juste un truc pour calmer mes nerfs après trop de nuits blanches au bureau. Mais quand j'ai regardé les images à 2 heures du matin, le café froid dans la main, j'ai compris que certaines blagues se retournent contre vous. Papa, le fantôme vient toutes les nuits, m'avait murmuré Janie, 7 ans, en tirant sur ma manche quand je l'abordais, il y a 3 semaines. Il m'apporte des jouets et me raconte des secrets. J'avais ri. Les enfants et leur imagination, pas vrai? Laura, ma femme depuis 12 ans, avait levé les yeux au ciel et marmonné un truc sur le temps passé devant les écrans. Mais la façon dont la voix de Janie tremblait, la façon dont elle serrait ce nouveau lapin rose qui avait surgi sur sa commode, il y avait quelque chose de louche. Maintenant, les yeux rivés sur les images granuleuses de mon portable, je voyais un homme se glisser dans la chambre de ma fille à 23h30. Pas un fantôme. Scott Williams. Le prof de yoga de Laura. Le même Scott qui venait donner des cours particuliers pendant que je me tuais au travail 60 heures par semaine pour gérer la division sud-ouest de Hartwell Industries. Mes mains tremblaient tandis que je rembobinais la vidéo. Le revoilà, mince et inquiétant dans la vision nocturne verdâtre, en train de murmurer quelque chose à ma fille endormie avant de poser un petit cadeau emballé sur sa table de chevet. L'horodatage indiquait mardi soir. J'étais à Dallas pour conclure l'affaire Morrison. Laura. Ma voix a claqué comme un coup de fouet dans notre maison de banlieue à Houston. Elle est apparue sur le seuil de mon bureau, un peignoir de soie étroitement noué, les cheveux auburn tirés en arrière. Toujours belle à 41 ans, toujours la femme dont j'étais tombé amoureux à la fac de droit. Mais ses yeux verts avaient quelque chose que je n'y avais jamais vu. Du calcul. Jason, il se fait tard. Qu'est-ce qui ne va pas, encore? J'ai fait pivoter l'ordinateur portable. Explique ça. Elle s'est penchée en avant, plissant les yeux vers l'écran. Pendant une fraction de seconde, peut-être une demi-seconde, son masque est tombé. J'ai vu de la reconnaissance, de la peur. Puis l'avocate en elle a pris le dessus. Je ne sais pas ce que tu crois voir, mais... Scott Williams dans la chambre de notre fille à minuit. Chaque mot était comme une balle. Tu veux me dire pourquoi ton prof de yoga joue au Père Noël pour Janie? Le rire de Laura était trop éclatant, trop rapide. Jason, tu deviens parano. Tu travailles trop, tu bois trop de café. Ces images sont granuleuses. Ça pourrait être n'importe qui. N'importe qui ayant une clé de notre maison. Peut-être que tu as laissé la porte ouverte. Peut-être. Peut-être que tu lui as donné une clé. Je me suis levé, ma silhouette d'1,80 m dominant la sienne. 15 ans de direction d'entreprise m'avaient appris à lire les gens, et Laura mentait comme elle respirait. Depuis combien de temps, Laura? Depuis combien de temps, quoi? Depuis combien de temps tu le baises? La gifle est partie vite, mais j'ai attrapé son poignet. Nous sommes restés figés ainsi, sa main à quelques centimètres de ma joue, tous les deux essoufflés. N'ose pas, a-t-elle murmuré. N'ose pas m'accuser de... De quoi? D'adultère? De mise en danger d'enfant? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Elle a retiré sa main d'un coup sec. T'es malade, Jason. Malade et parano. Et j'ai raison. J'ai sauvegardé le fichier vidéo sur une clé USB, mes doigts stables malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine. Fais tes valises, Laura. Tu pars ce soir. Je ne vais nulle part. C'est ma maison aussi. Plus maintenant. C'est laquelle a souri, un sourire froid et tranchant comme une lame. Tu crois que tu peux me jeter dehors comme ça? Je suis avocate, Jason. Je connais mes droits. Et je connais les tiens. Elle s'est penchée plus près, sa voix baissant d'un ton. Tu me touches, tu me menaces, tu essaies de m'éloigner de mes enfants et je te détruirai. Je prendrai les filles, la maison, la moitié de ta retraite, et ta réputation. Quand j'en aurai fini, tu auras de la chance d'obtenir des droits de visite supervisés. Le pire? Elle pensait chaque mot. Je l'ai regardée s'éloigner, les hanches se balançant avec assurance, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. L'homme qui avait bâti une carrière sur la pensée stratégique, qui avait survécu à 3 restructurations d'entreprise et à un déploiement en Afghanistan, était mis en échec par sa propre femme. Mais Laura avait fait une erreur. Elle avait oublié que je ne me contentais pas de gérer les gens. Je les étudiais, j'apprenais leurs faiblesses,
je trouvais leur point de pression. Et tout le monde a des points de pression. Réfléchis, putain, réfléchis. J'ai passé l'heure suivante à copier des fichiers, à imprimer des relevés bancaires et à faire des recherches sur le droit de la famille au Texas. À l'aube, j'avais un plan. Pas un bon plan, peut-être même pas un plan légal, mais un plan quand même. À 6 heures du matin, j'ai réveillé les deux filles et je leur ai dit que nous partions en camping surprise dans la cabane de l'oncle Mike dans l'est du Texas. Janie a tapé dans ses mains d'excitation. Beth, 10 ans, toujours la plus sceptique, a demandé où était maman. Maman doit travailler, ai-je dit en chargeant leur sac préparé à la hâte dans mon F-150. Elle nous rejoindra plus tard. La BMW de Laura avait disparu de l'allée, probablement garée devant l'appartement de Scott, où ils élaboraient son prochain coup. Parfait. Ça me donnait de l'avance. Le trajet jusqu'à chez Mike a duré 3 heures à travers des forêts de pins et des routes de campagne sinueuses. Mike Patterson avait été mon coloc à Anne, monsieur mon témoin de mariage, le parrain de ma fille. Si quelqu'un pouvait m'aider à y voir clair, c'était lui. Mais quand je me suis garé devant son chalet, la BMW de Laura était déjà là. Mike m'a accueilli sur le pas de sa porte avec la mine d'un homme qui assiste à son propre enterrement. Derrière lui, j'ai aperçu Laura assise à la table de la cuisine, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en papier. Une interprétation digne d'un Oscar. Jason, il faut qu'on parle. La voix de Mike était prudente, mesurée, le même ton qu'il avait employé quand il avait dû virer la moitié de son équipe de construction l'hiver dernier. De quoi? Du pourquoi ma femme est ici au lieu de m'expliquer pourquoi son amant se faufile dans la chambre de notre fille. Papa, qu'est-ce qui se passe? Beth tirait sur ma veste, son jeune visage plissé d'inquiétude. Rien, ma chérie. Pourquoi tu n'irais pas jouer à la balançoire avec Janie, derrière? Mike a attendu que les filles soient hors de portée des oreilles. Laura m'a appelé ce matin. Elle a peur, Jason. Elle dit que tu agis de façon bizarre, que tu es parano. Elle m'a montré des textos que tu lui as envoyés. Quel texto? Il a attrapé son téléphone, faisant défiler des captures d'écran. Des messages que je n'avais jamais envoyés. Des trucs menaçants, dingues. Quelqu'un s'était donné du mal. Je n'ai jamais envoyé ça. Jason, ton nom est écrit dessus. N'importe qui peut truquer un texto, Mike. Putain, tu me connais depuis 20 ans. J'ai l'air de quelqu'un qui menacerait sa femme, moi. Les yeux de Mike ont furtivement jeté un coup d'œil vers la cuisine, où Laura nous observait à travers la fenêtre. Elle dit que tu bois beaucoup, que tu ne vas plus au travail. Elle a trouvé des bouteilles vides cachées dans ton bureau. Les mensonges étaient simples mais bien ficelés, impossibles à réfuter immédiatement. Conçus pour faire douter de moi les gens qui tenaient à moi. Laura n'était pas juste avocate. Elle était stratège. Mike, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai gardé la voix basse, urgente. Hier soir, j'ai filmé Scott Williams dans la chambre de Janie. Laura lui a donné une clé de notre maison. C'est une accusation grave. Ce n'est pas une accusation. C'est un fait. J'ai une preuve vidéo. Alors pourquoi tu n'as pas appelé les flics? Bonne question. Pourquoi ne l'avais-je pas fait? Parce qu'une partie de moi savait que Laura avait une longueur d'avance, qu'elle avait déjà inventé une histoire qui faisait de moi le méchant. Parce que j'avais appris dans le monde des affaires que celui qui raconte l'histoire en premier a généralement gagné. Parce que je voulais régler ça en famille. En kidnappant tes enfants? Ce mot a porté. Kidnapping? J'ai emmené mes filles camper sans prévenir leur mère après l'avoir menacée. Mike a secoué la tête. Laura a déjà déposé une plainte auprès de la police, Jason. Ils sont à ta recherche. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Laura au téléphone, probablement en train de parler à son avocat ou à Scott, ou aux deux. Les filles se balançaient dans le jardin, heureuses et inconscientes que leur monde s'écroulait. Il faut que je voie cette vidéo, a fini par dire Mike. J'ai sorti mon ordinateur portable, chargé le fichier. Nous avons regardé en silence la silhouette granuleuse se faufiler dans la chambre de Janie, lui murmurer des choses pendant qu'elle dormait, et déposer le cadeau. Le visage de Mike est devenu blanc. Putain de merde, Jason. C'est vraiment lui. Scott Williams. Le professeur de yoga de Laura. Son amant, et apparemment, un prédateur d'enfants. Tu dois porter ça à la connaissance de la police. Avec quoi?
Laura m'a déjà dépeint comme un mari fou qui invente des histoires. C'est une avocate spécialisée dans le droit de la famille, Mike. Elle sait exactement comment s'y prendre. Mike a passé ses mains dans ses cheveux clairsemés. Alors, c'est quoi ton plan? Je ne sais pas encore. Mais je ne laisserai pas ce salopard approcher à nouveau de mes filles. C'est alors que Laura est apparue dans l'encadrement de la porte, téléphone à la main, les larmes coulant sur son visage. Un jeu parfait. Jason, s'il te plaît. Les filles ont besoin de stabilité en ce moment. Elles ont besoin de leur mère. Elles ont besoin de protection. Contre ton amant? Scott n'est pas mon amant. C'est un ami qui m'a aidé à traverser une période difficile dans notre mariage. En se faufilant dans la chambre de notre fille à minuit. En étant là quand tu n'étais pas là. Sa voix s'est brisée, sonnant comme une vraie douleur. Tu sais combien je me suis senti seule? Combien de nuits je suis restée assise à t'attendre, que tu rentres d'un autre voyage d'affaires, d'une autre réunion tardive, d'une autre crise qui était plus importante que ta famille. Mike regardait comme un match de tennis, visiblement déchiré. Laura a profité de son avantage. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Scott était juste quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui m'écoutait. Mais cette accusation, cette paranoïa. Jason, tu fais peur aux enfants. Je leur fais peur? C'est ton amant qui rôde dans leur chambre. Il a apporté un jouet à Janie parce qu'elle faisait des cauchemars, parce que son père n'est jamais là pour la réconforter. Le pire, c'était à quel point elle avait l'air raisonnable. Comment elle avait pris les faits. Scott dans la chambre de Janie, les cadeaux, les visites nocturnes. Et les avait transformés en une histoire qui faisait d'elle la victime et de moi le méchant. Mon téléphone a vibré. Texto d'un numéro que je ne connaissais pas abandonne maintenant et je m'assurerai que tu aies le droit de visite le week-end. J'ai montré l'écran à Mike. Devine qui? Mais quand Mike a regardé le message, son visage a changé. Jason, ça vient de ton numéro. J'ai regardé à nouveau. Il avait raison. Le message avait l'air de venir de mon propre téléphone et d'être adressé à mon propre téléphone, ce qui était impossible, à moins que... Laura, tu as cloné mon téléphone? Elle avait l'air sincèrement confuse. De quoi tu parles? Mais j'étais déjà en train de vérifier mes messages, mon historique d'appels, mes emails. Quelqu'un utilisait mes comptes, envoyait des messages que je n'avais jamais écrits, passait des appels que je n'avais jamais faits. Les faux textos que Mike m'avait montrés n'étaient que le début. Papa. Janie était à la porte de derrière, le visage sale et couvert de larmes. Il y a un monsieur dans les bois qui nous regarde. On a tous couru dehors. Effectivement, une silhouette en vêtements sombres se tenait à la lisière des bois, à une 50aine de mètres. Quand il nous a vus regarder, il a disparu dans les arbres. Détective privé, a dit Laura rapidement. Je l'ai engagé pour notre protection après les menaces de Jason. Mais j'avais aperçu le visage de l'homme. Pas un détective. Scott Williams. En train de regarder mes filles jouer. Probablement en train de prendre des photos pour la prochaine entourloupe juridique que Laura préparait. C'est là que j'ai compris la vérité. Ce n'était pas une question de tromperie, ni même de mettre les enfants en danger. C'était une question de garde. Laura montait un dossier pour m'enlever mes filles. Et chacun de mes mouvements était surveillé. Tordu. Utilisé contre moi. Mike, il faut que tu me prêtes ton pick-up. Jason, ne fais pas de bêtises. Trop tard. J'étais déjà en train de courir dans les bois. Scott avait une 30aine de secondes d'avance, mais je connaissais ces bois pour y avoir chassé avec Mike. Il se frayait un chemin à travers les broussailles comme un cerf blessé, en faisant assez de bruit pour réveiller les morts. Je l'ai trouvé 20 minutes plus tard, assis sur un tronc, respirant fort et se tenant le côté. De près, il était plus petit que je ne le pensais. Peut-être 1m75. Maigre d'une manière qui venait du yoga et des compléments alimentaires chics, pas du vrai travail. Son visage était doux. Joli garçon. Beau, avec un bronzage de salon. Jason, attends. Il leva les mains alors que je m'approchais. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Pourquoi tu te faufiles dans la chambre de ma fille? Pourquoi tu traques ma famille? Ce n'est pas comme ça. C'est Laura qui me l'a demandé. Demander de quoi? De terroriser une gamine de 7 ans? De l'aider.
Janie faisait des cauchemars à cause de toi. À cause des disputes, des cris. Laura a pensé que si une personne gentille lui apportait de petits cadeaux, lui montrait que tous les hommes n'étaient pas en colère et violents. La psychologie était astucieuse. Tordue, mais astucieuse. Me peindre comme le mari violent, Scott comme le sauveur doux. Faire en sorte que ma fille l'associe au réconfort et à la sécurité, tandis que je devenais le monstre de ses rêves. Espèce d'ordure malade. Je ne l'ai jamais touchée de manière inappropriée. Jamais. Je voulais juste aider. En la manipulant? En la rendant dépendante des cadeaux d'un étranger? En lui montrant de la gentillesse? Sa voix s'est brisée ce qu'elle n'obtenait pas de son père. Je l'ai attrapé par le col de sa chemise, je l'ai soulevé du tronc. Il était plus léger que je ne le pensais. D'où, de cette manière qui vient d'une vie sans vraies conséquences. Écoute bien, Scott. Tu vas rester loin de ma famille. Tu vas arrêter le jeu que toi et Laura êtes en train de jouer. Et si je te revois près de mes filles, je vais? Tu vas quoi? Me tabasser? Prouver à Laura que tu es le genre d'homme qu'elle dit? Il avait raison, et nous le savions tous les deux. Toute violence de ma part ne ferait qu'alimenter leur histoire. Je l'ai lâché, j'ai reculé. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Scott a remis sa chemise en place, reprenant un peu d'assurance. Laura a déjà demandé une garde d'urgence. Demain, tu auras de la chance d'obtenir des visites supervisées. Et après ta prestation d'aujourd'hui en enlevant les enfants, me poursuivant dans les bois comme un psychopathe, même ça, ce sera peut-être trop. J'ai des preuves vidéo de toi dans la chambre de ma fille. Tu as une vidéo d'un ami de la famille qui apporte du réconfort à un enfant traumatisé. Le même enfant que son père a abandonné pour courir après des affaires et des bouteilles de whisky. Encore des mensonges, mais débités avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui a répété ça. J'ai compris que Scott n'était pas seulement l'amant de Laura, c'était son complice dans toute cette affaire. C'est quoi le but du jeu, Scott? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, Laura et toi? Son sourire était froid. On veut que tu disparaisses, Jason. Hors de leur vie, hors du chemin. Laura mérite mieux qu'un mari obsédé par son travail, qui se soucie plus de sa carrière que de sa famille. Et toi, tu mérites mieux que d'être son toutou. Ça l'a touché pendant une seconde. Son masque a glissé et j'ai vu quelque chose de laid en dessous. Du ressentiment. De la jalousie. Le regard d'un homme qui n'avait jamais rien mérité par lui-même et qui détestait tous ceux qui en avaient. Profite de ta dernière journée avec les filles, a-t-il dit. Ça va prendre du temps avant que tu les revoies. Quand je suis revenu à la cabane de Mike, 2 voitures de police étaient garées dans l'allée. Laura parlait aux policiers, gesticulant comme une folle, jouant à la perfection l'épouse terrifiée. Mike m'a rejoint à la lisière des arbres. Jason, il faut que tu fasses attention ici. Il parle de mandat d'arrêt. Pourquoi faire? Enlèvement, agression, harcèlement. Laura dit que tu as menacé Scott, que tu l'as pourchassé dans les bois. J'ai confronté l'homme qui se faufilait dans la chambre de ma fille. Ce n'est pas sa version des faits. À travers les fenêtres de la cabane, je voyais mes filles assises à la table de la cuisine, des livres de coloriage ouverts, essayant de faire comme si le monde ne s'écroulait pas. Beth n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la porte, inquiète. Janie fredonnait, perdue dans son propre monde. L'officier Martinez, un des flics, s'est approché de nous, la main près de son arme. Il va falloir que vous nous accompagniez pour répondre à quelques questions. Suis-je en état d'arrestation? Pas pour l'instant. Mais Madame Fairburn a fait des accusations graves. J'ai regardé Mike. Occupe-toi des filles, Jason. Juste le temps de régler ça. Mais au moment même où je le disais, je savais que ce ne serait pas aussi simple. Laura m'avait surpassé à chaque tournant, deviné mes mouvements, planifié sa contre-attaque. Pendant que je jouais aux dames, elle jouait aux échecs. Le trajet jusqu'au poste de shérif a duré 40 minutes. 40 minutes pour penser à quel point j'avais sous-estimé ma femme. Comment elle avait utilisé mon amour pour mes filles contre moi. Transformé mon besoin de les protéger en preuve de mon instabilité. La salle d'interrogatoire était exactement ce à quoi on s'attendait. Des murs en béton, une table en métal, des néons qui donnaient à tout le monde un air coupable. La détective Sarah Chen était professionnelle mais sceptique. Le genre de flic qui avait entendu toutes les histoires à dormir debout et n'en croyait aucune. Votre femme dit que vous buvez beaucoup,
que vous manquez le travail, que vous proférez des menaces. Ma femme ment. Elle a des preuves. Des SMS, des emails, des témoignages. Tout est inventé. Monsieur Fairburn, je fais ça depuis 15 ans. En général, je sais quand quelqu'un ment. Alors vous savez que je dis la vérité. Elle m'a regardé longuement. Parlez-moi de Scott Williams. J'ai expliqué l'histoire de la caméra espion, des visites nocturnes, des cadeaux. La détective Chen a écouté sans rien dire, prenant des notes. Vous avez cette vidéo avec vous? Elle est sur mon ordinateur portable à la cabane. Il faudra la visionner. Bien sûr. Mais, détective, il y a autre chose. Quelqu'un utilise mon téléphone, mes comptes de messagerie, envoie des messages que je n'ai jamais écrits. Vous dites que quelqu'un a cloné votre téléphone? Je dis que ma femme est une avocate qui sait comment monter un dossier, et qu'elle en monte un contre moi. La détective Chen s'est adossée à sa chaise. Monsieur Fairburn, je vais être franche avec vous. Votre femme est venue ce matin avec une histoire convaincante. Des preuves documentées d'un comportement erratique, de menaces, d'abus d'alcool. Elle a déposé une demande de garde d'urgence et une ordonnance restrictive. Basée sur des mensonges? Peut-être. Mais pour l'instant, son histoire est plus convaincante que la vôtre. Et la vidéo de Scott dans la chambre de ma fille? On va la regarder. Mais même si elle montre ce que je dis, ça ne prouve rien d'illégal. Offrir un cadeau à un enfant, ce n'est pas interdit par la loi. S'introduire dans une maison à minuit, si. S'il s'est introduit. S'il n'avait pas la permission d'être là. C'est là que j'ai réalisé le piège dans lequel je m'étais engouffré. Même si la vidéo montrait Scott dans la chambre de Janie, Laura pourrait dire qu'elle lui avait donné son accord. Elle pourrait déformer la réalité pour que ça paraisse innocent, voire gentil. Un ami qui console une enfant qui est contrariée. Détective, ma femme est en train de manipuler le système. Elle utilise ses compétences d'avocate pour me détruire. Ou vous êtes un mari dominateur qui n'accepte pas que son mariage soit fini. Ces mots sont restés suspendus entre nous. Je me suis vu tel qu'elle me voyait, en colère, désespéré, lançant des accusations à une femme qui se faisait passer pour une victime. Je veux juste voir mes filles. Ça va être difficile. L'ordonnance de garde d'urgence est déjà en place. Pour combien de temps? Jusqu'à l'audience? Probablement 2 semaines. 2 semaines? 14 jours pour que Laura empoisonne encore plus mes filles contre moi, pour cimenter son histoire, pour faire de moi le monstre de leurs histoires du soir. Je peux au moins les appeler. Appel surveillé uniquement, par l'intermédiaire du tribunal. J'ai pensé à Janie, qui posait des questions sur le fantôme dans sa chambre, au visage inquiet de bête. Au moment où les flics se garaient devant la cabane de Mike, mes filles étaient probablement perdues, effrayées, se demandant pourquoi la police emmenait papa. Détective, il faut que vous compreniez. J'aime mes filles plus que ma propre vie. Tout ce que j'ai fait, c'était pour les protéger. Je crois que vous croyez ça, monsieur Fairburn. La question est de savoir si votre idée de les protéger est réellement ce qu'il y a de mieux pour elles. 3 heures plus tard, j'étais relâché, en attendant la suite de l'enquête. Mike est venu me chercher, l'air sombre. Les filles sont de retour avec Laura, a-t-il dit pendant que nous roulions dans le noir de l'Est du Texas. Elle est venue avec une ordonnance du tribunal. Comment allait-elle? Perdue. Effrayée. Beth m'a demandé pourquoi tu avais des ennuis. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que parfois, les adultes ont des problèmes compliqués. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Finalement, Mike a repris la parole. Jason, je te connais depuis 20 ans. Tu es un homme bien, un bon père. Mais l'histoire de Laura est convaincante. Les preuves qu'elle a sont fausses. Peut-être. Mais ça va être dur à prouver. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Que j'abandonne? Que je la laisse me prendre mes filles? Je te suggère de prendre un avocat, un bon, et de commencer à réfléchir de manière stratégique au lieu de réagir à chaud. Il avait raison. Je réagissais, je ne planifiais pas. Je jouais aux dames contre Laura qui jouait aux échecs. Mais j'étais un stratège de métier, un type qui avait bâti sa carrière à déchiffrer les systèmes et à en trouver les points faibles. Il était temps de commencer à jouer selon les règles de Laura. Le cabinet d'avocats de Patricia Vance se trouvait au dernier étage d'une tour de verre du centre-ville de Houston.
du marbre, de l'acajou, et ce calme que seul l'argent peut acheter. Vance elle-même était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant, réputée pour être un requin et dont le prix était à la hauteur. Monsieur Fairburn, j'ai examiné les documents déposés par votre épouse. Elle les a étalés sur son bureau comme des cartes de tarot annonçant l'apocalypse. C'est fouillé, complet, professionnel. Parce que tout est faux. Peut-être. Mais des mensonges bien présentés peuvent être plus convaincants que la vérité mal exposée. Elle a ramassé une photo, celle où je tirais le t-shirt de Scott dans les bois. Son visage était déformé par la peur. Cette photo, par exemple. Le détective privé de votre femme l'a prise hier. Il harcelait mes filles. Il surveillait une personne potentiellement instable. C'est comme ça que ça sera présenté au tribunal. J'ai regardé la photo. L'angle me faisait paraître plus grand, plus menaçant. Scott avait l'air petit et vulnérable, victime d'une agression gratuite. Un autre élément de l'histoire soigneusement construite par Laura. Quelles sont mes options? Limitées. L'ordonnance de garde d'urgence repose sur des preuves de comportement erratique, d'éventuelle consommation de drogue et de menaces crédibles. Pour la renverser, nous devons prouver que ces preuves sont fausses. Les SMS, les emails? Quelqu'un a cloné mon téléphone. Prouver cela nécessitera une analyse forensique de vos appareils. Coûteux et long. Et même si nous prouvons que les messages ont été falsifiés, votre femme peut dire qu'elle a été trompée elle aussi. Vance s'est adossé à son fauteuil en cuir, m'étudiant avec l'intérêt froid d'un scientifique observant un spécimen. Monsieur Fairburn, d'après mon expérience, ces affaires se résument à savoir qui est le plus crédible. Votre femme est une avocate respectée, sans antécédent de mensonges. Vous êtes un cadre d'entreprise avec un emploi très stressant et une réputation d'agressivité. Agressif? J'ai parlé à certains de vos anciens collègues. L'affaire Morrison, l'année dernière? Vous auriez soi-disant menacé de détruire la réputation d'un concurrent s'il ne renonçait pas à l'offre. C'était le business. Vraiment? Ou est-ce un schéma de comportement que votre femme a maintenant documenté dans une situation personnelle? La réalisation m'a frappé de plein fouet. Laura n'avait pas seulement planifié ça depuis des semaines ou des mois. Elle avait préparé son dossier pendant des années. Chaque bataille professionnelle, chaque désaccord au travail, chaque moment de colère dû au stress avait été consigné et transformé en arme. Elle planifie ça depuis le début. C'est l'impression que ça donne. Ce qui nous amène à la grande question, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans votre mariage pour qu'elle fasse ça? Bonne question. Laura et moi avons des problèmes depuis des années. Les trucs habituels. L'argent, le travail, le stress, des idées différentes sur l'éducation des enfants. Mais rien qui semble justifier une réaction nucléaire de ce genre. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle en a juste eu marre d'être mariée avec moi. Monsieur Fairburn, les gens ne mettent pas en place des stratégies juridiques complexes parce qu'ils en ont marre. Ils le font parce qu'ils protègent quelque chose ou qu'ils essaient d'obtenir quelque chose de précis. Comme quoi? De l'argent? Des biens matériels? Les enfants? Ou autre chose? Vance a sorti un autre dossier. Celui-ci était plus épais. Mon enquêteur a fait quelques recherches sur votre femme et monsieur Williams. Des choses intéressantes sont ressorties. Elle a étalé des photos. Laura et Scott, dans des restaurants, des hôtels, un peu partout à Houston. Mais elles n'étaient pas récentes. Certaines datent d'il y a plus de 2 ans. Cette affaire dure depuis plus longtemps que vous ne le pensiez. Au moins 2 ans. Mais c'est là que ça devient intéressant. La chronologie coïncide avec des événements importants de votre carrière. Elle a sorti un autre papier. Mon historique professionnel. Promotion, augmentation, stock option. Il y a 18 mois, j'ai été promu directeur de la division Sud-Ouest. Grosse augmentation, stock option, accès aux secrets de l'entreprise. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Monsieur Williams n'est pas juste un mec qui fait du yoga. C'est un homme d'affaires raté, criblé de dettes et qui a des relations avec les concurrents de votre entreprise. Le coup m'a assommé. Vous pensez que c'est de l'espionnage industriel? Je pense que votre femme a peut-être été embauchée pour obtenir des informations sur votre entreprise. La liaison avec Williams pourrait en faire partie. Ça semblait fou, comme dans un thriller.
Mais ça expliquerait le timing, la planification et pourquoi l'avocat de Laura est si bon. Si c'est vrai, mes filles sont juste prises entre deux feux. Vance referma les dossiers, le visage grave. Monsieur Fairburn, si j'ai raison, vous ne vous battez pas seulement pour vos enfants. Vous vous battez contre des gens qui ont de l'argent et qui savent mentir et manipuler les gens. Alors, qu'est-ce que je fais? On se défend. Mais prudemment, intelligemment. Et en sachant qu'il joue pour bien plus qu'un simple divorce. Elle m'annonça ses honoraires. De quoi s'acheter une belle voiture. J'ai signé le chèque. Une dernière chose, dit Vance alors que je partais. Votre visite avec vos filles est demain. 2 heures. Ordonné par le tribunal. Surveillé? Oui. Dans un bureau des services à la famille à Bel Air. Terrain neutre. Laura sera là. Probablement pas. Mais Williams, peut-être. Il se prend pour leur père, ces temps-ci. La rage à l'intérieur de moi explosa. Jamais de la vie. Monsieur Fairburn, c'est exactement ce genre de raisonnement qui vous a conduit ici. Si vous voulez voir vos filles, les voir vraiment. Pas seulement ces visites. Vous devez penser comme votre femme. Froidement, intelligemment, et en jouant sur le long terme. Elle avait raison. Laura jouait aux échecs, moi, je jouais aux dames. Mais j'avais passé 15 ans dans le monde de l'entreprise, à trouver les failles et à les exploiter. Il était temps de jouer aux échecs. Ce soir-là, je me suis assis dans ma maison vide. Laura avait déménagé pendant que j'étais au commissariat, emportant les meubles et tout ce qui me rappelait elle. J'ai commencé à élaborer un plan. Si Laura voulait jouer salement, j'allais lui montrer comment on faisait. L'immeuble des services à la famille Abel et ressemblait à un cabinet médical croisé avec une prison, tout en beige et caméra de surveillance. Je suis arrivé un quart d'heure en avance, vêtu de mon plus beau costume, avec un sac de cadeaux pour les filles. La superviseure, Madame Rodriguez, avait l'air fatiguée. Elle a énuméré les règles comme si elle lisait une liste de courses. Pas de contact physique, sauf pour de brefs câlins. Pas de conversation sur l'affaire. Pas de cadeaux sans autorisation préalable. Tout sera observé et noté. Papa. Janie a déboulé comme une tornade, me sautant dans les bras. Avant que Madame Rodriguez puisse dire quoi que ce soit. Pendant une seconde, la pièce a embaumé le shampoing à la fraise et a vibré d'amour. Beth est entrée plus lentement, son visage de 10 ans soucieux. Tu as des ennuis, papa. C'est compliqué, ma chérie, mais je suis en train d'arranger ça. Maman dit que tu es malade, que tu as besoin d'aide. Le poison faisait déjà son effet. Je le voyais dans les yeux de Beth, la façon dont elle m'observait, guettant le moindre signe de folie. Qu'est-ce que tu en penses, Beth? J'ai l'air malade? Elle me regarda comme je regardais les choses avant. En réfléchissant, en s'interrogeant, en ne croyant pas tout ce qu'on lui disait. Tu as l'air triste. Je suis triste. Tu me manques, à toi et à ta sœur, énormément. Alors pourquoi tu ne peux pas rentrer à la maison? Madame Rodriguez s'éclaircit la gorge. Monsieur Fairburn, s'il vous plaît, pas de conversation sur les problèmes familiaux. J'étais juste en train de... Je comprends. Mais ce sont les règles. Nous avons passé 2 heures à jouer à des jeux et à parler de l'école, des amis, de tout sauf de ce qui se passait vraiment. Janie parlait de ses nouveaux jouets, des cadeaux d'oncle Scott, tandis que Beth restait silencieuse et observait. Oncle Scott m'apprend le yoga, dit Janie fièrement. Il dit que ça va m'aider avec mes cauchemars. Quel cauchemar, ma chérie? Ceux où tu es en colère. Oncle Scott dit que si je respire comme il m'a appris, les pensées qui font peur vont disparaître. C'était sournois mais efficace. Scott se positionnait comme la solution. Il aidait à créer la présence apaisante qui pouvait calmer les peurs concernant son père instable. Papa, tu vas faire du mal à oncle Scott, demanda soudainement Beth. Pourquoi tu penses ça? Maman a dit que tu l'avais menacé, que tu l'avais poursuivi dans les bois parce que tu étais jaloux. Encore du poison. Laura utilisait mes filles comme des armes, leur bourrant le crâne de mensonges pour qu'elles aient peur de moi. Beth, je ne ferai jamais de mal à personne, sauf si c'était pour te protéger, toi ou ta sœur. Tu comprends ça? Elle hocha la tête, lentement, mais je vis le doute dans ses yeux. Quand la visite fut terminée, les 2 filles se sont accrochées à moi, même si Madame Rodriguez leur disait d'arrêter.
Janie pleurait, me suppliant de rentrer à la maison. Beth se contentait de s'accrocher fort, son petit corps tremblant d'émotion qu'elle n'arrivait pas à exprimer. « Je vous aime toutes les deux », murmurai-je. N'oubliez jamais ça. Dehors, sur le parking, Scott Williams s'était appuyé contre la BMW de Laura, en train de fumer. Il attendait. Comment ça s'est passé? Son sourire était purement de façade et méchant. Éloigne-toi de mes filles. Ce ne sont plus seulement tes filles, Jason. Laura et moi construisons une vie ensemble, un foyer agréable pour Beth et Janie. Construit sur des mensonges? Construit sur la vérité. La vérité sur ce que tu es vraiment. Il jeta sa cigarette et l'écrasa du pied. Tu sais ce qui est drôle? Laura avait l'habitude de te défendre, trouver des excuses à ton tempérament, à ton travail constant, à ton absence. Mais il y a des limites à ce que les gens peuvent supporter. C'est ce que tu lui as dit? Qu'elle méritait mieux. Je n'ai rien eu à lui dire. Elle l'a compris. Je lui ai juste offert une autre option. Une voiture noire se gara sur le parking. Laura était là pour récupérer les filles. Elle est sortie, parfaite, comme une avocate et une maman. Jason. Son bonjour était froid, pas méchant. Comment s'est passée ta visite? Trop courte. On dirait que les filles s'adaptent bien à la nouvelle organisation. Tu veux dire, où tu les as montées contre moi? Je les ai protégées d'une situation désastreuse. Ce n'est pas la même chose. Beth et Janie arrivèrent à la porte, Madame Rodriguez avec elle. Janie courut vers moi encore une fois, mais Laura l'arrêta. Viens, ma chérie. Tonton Scott et moi, on va chercher des glaces. Papa, il peut venir? Pas aujourd'hui. Je regardais mes filles monter dans la voiture de Laura. Scott s'installa sur le siège passager comme si c'était sa place, comme s'il était leur père et que moi, j'étais juste le dingue qu'elle devait voir 2 fois par semaine. Ce n'est pas fini, dis-je à Laura à travers la vitre. Si, c'est fini, répondit-elle. Tu n'as juste pas encore compris. Alors qu'elle s'éloignait, je restais planté là, la rage et un sentiment de perte mêlés. Laura avait encore gagné, utilisant mon amour pour mes filles pour me blesser davantage. Mais elle avait aussi fait une erreur. Elle m'en avait trop montré, révélé son plan, et elle avait oublié quelque chose. Je n'étais pas juste un père qui se battait pour ses enfants. J'étais un cadre avec des amis bien placés. Il était temps de jouer salement. Mon ami informaticien, Danny Chen, travaillait dans un bureau en bazar à Chinatown, avec des ordinateurs et du matériel partout. On s'était rencontrés il y a 5 ans quand Hartwell l'avait embauché pour enquêter sur une fuite de données. Maintenant, c'était mon contact pour tout ce qui touchait à l'informatique. Putain Jason, qu'est-ce que t'as fait? Il examina mon téléphone, mon portable et mes emails. Quelqu'un fout le bordel dans ta vie numérique depuis des mois. À quel point c'est grave? Grave. Ils ont cloné ton téléphone, falsifié tes emails, créé de faux comptes sur les réseaux sociaux. C'est du boulot de pro, ça. Pas juste une femme en colère avec une appli. C'est du vol d'identité d'entreprise. Danny me montra écran après écran des preuves. Des faux SMS de mon numéro, des emails que je n'avais jamais envoyés. Des publications pour me faire passer pour un fou. Tu peux trouver qui a fait ça. Peut-être. Le logiciel laisse des traces, si tu sais où chercher. Donne-moi quelques jours. Je n'ai pas quelques jours. Mon audience est dans une semaine. Alors on fait ça à l'ancienne. Danny fit craquer ses doigts. Ta femme est avocate, c'est ça? Elle a probablement tout verrouillé. Mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde a des points faibles. Je ne te demande pas de pirater son ordinateur. Je ne parle pas de piratage. Je parle d'ingénierie sociale. Les gens sont toujours les plus faciles à berner. Il afficha le Facebook de Laura, son LinkedIn, le site web de son cabinet. Elle est prudente, mais pas parfaite. La même photo partout. Elle utilise probablement les mêmes mots de passe. Elle a une routine, des choses qu'on peut deviner. Danny, je dois être clair. Je ne veux pas lui faire de mal ni ruiner sa carrière. Je veux juste récupérer mes filles. Je comprends. Mais Jason, ces gens préparent ça depuis un moment. Ils ont été prudents, mesquins, professionnels. Si tu veux gagner, tu dois penser comme eux. Il avait raison.
Laura et Scott traitaient ça comme une guerre, utilisant tout ce qu'ils avaient. Je me retenais, essayant de jouer les gentils. Qu'est-ce que tu attends de moi? L'accès à son monde, à sa routine, à ses habitudes, à ses points faibles. Vous avez été mariés pendant 12 ans. Tu sais des choses que personne d'autre ne sait. Je passais l'heure suivante à lui raconter tout sur les habitudes informatiques de Laura, ses mots de passe, ses questions de sécurité, ses schémas. Je me sentais mal. Mais ensuite, j'ai pensé à Janie qui pleurait, à Beth qui avait peur, à Scott qui se comportait comme leur père. Il y a autre chose, dit Danny alors que je partais. Le timing de tout ça, c'est trop parfait. Ta promotion, les stock options, l'obtention d'informations sensibles. Quelqu'un voulait te causer des problèmes. Mon avocate pense que ça pourrait être une affaire d'entreprise. Ça a du sens. Détruire ta réputation, te salir. Peut-être même accéder au secret de Hartwell grâce à ta femme. Mais Laura se fout de mon travail. Elle n'a jamais posé de questions sur les affaires de la société. Pas besoin. Tu ramenais tout à la maison, en parlais au dîner, laissais traîner des papiers. Une avocate intelligente pourrait obtenir une tonne d'infos juste en observant. La pensée me frappa de plein fouet. Si Danny et Patricia Vance avaient raison, ce n'était pas juste un mauvais divorce. J'étais la cible d'un sacré jeu d'espionnage. Dans combien de temps tu auras quelque chose, demandai-je. Donne-moi 72 heures. Et Jason, fais gaffe à tes arrières. Si ces types sont aussi pros qu'ils en ont l'air, ils ne te laisseront pas te défendre comme ça. Cette nuit-là, je restais assis dans ma maison vide, essayant de comprendre tout ça. Mon mariage n'avait pas juste échoué, il avait été saboté exprès. Ma femme n'avait pas juste arrêté de m'aimer, elle avait été engagée pour me ruiner. La question était, par qui? J'attrapais mon portable et cherchais plus d'infos sur Scott Williams. Son studio de yoga avait fermé il y a 6 mois parce qu'il était fauché. Ses autres affaires, aliments bio, coaching sportif, appli de méditation, s'étaient toutes plantées en 2 ans. Mais quelqu'un payait pour son train de vie. Il vivait dans un quartier cher. Il conduisait une BMW neuve. Portait des vêtements de marque. Avait une Rolex. D'où venait le fric? J'ai creusé davantage, utilisant des informations d'entreprises auxquelles je pouvais accéder via Hartwell. Scott Williams était lié à 3 sociétés qui nous combattaient pour des marchés publics. Des liens qui remontaient à des années, avant même qu'il ne rencontre Laura. Ça commençait à faire tilt. Scott ne couchait pas juste avec Laura. C'était son Manitou. Quelqu'un m'avait choisi comme cible, avait cerné mes faiblesses et les avait envoyées, tous les deux, pour me démolir. Mon téléphone vibra. Message de Laura. Les filles demandent après toi. On pourrait peut-être organiser une visite supplémentaire cette semaine, si tu es prêt à être raisonnable. Le message était un piège, une tentative de me rendre heureux, ne serait-ce que pour quelques instants avec mes propres filles. Mais il révélait aussi quelque chose. Beth et Janie mettaient la pression sur Laura. Je leur manquais plus qu'elle ne l'imaginait. Je répondis, que entends-tu par raisonnable? Laissez tomber tes théories fumeuses. Acceptez que c'est fini entre nous. Collaborer pour qu'on ait une coparentalité qui fonctionne. Et en échange? Plus de temps avec les filles, moins de surveillance. Une chance de réparer ta relation avec elles. C'était tentant, la solution de facilité, la porte ouverte à des visites à peu près normales. Mais ça voulait aussi dire abandonner, laisser Laura et Scott tout gagner. Je pensais à Janie qui pleurait, au visage inquiet de Beth, à toutes ces histoires du soir, ces matchs de foot et ces danses que je raterais si j'abandonnais maintenant. Je vais y réfléchir, répondis-je. Mais je mentais. Je n'allais pas être raisonnable. Je n'allais pas perdre. J'entrais en guerre. Danny appela à 6 heures du matin le jeudi, la voix excitée au possible. Jason, descends ici, maintenant. Je le trouvais dans son bureau, entouré de canettes de boissons énergisantes vides, avec l'énergie folle de quelqu'un qui n'avait pas dormi. J'ai trouvé la preuve irréfutable, dit-il, en pointant ses écrans d'ordinateur. Ta femme a merdé. Le premier écran affichait des opérations financières, virements bancaires, relevés de cartes de crédit, dépôt d'argent liquide. Laura reçoit $5 000 par mois depuis 18 mois, une somme qui ne correspond à aucun travail légal ou revenu réel. D'où ça vient? D'une fausse entreprise qui s'appelle Meridian Consulting,
qui appartient à une autre fausse entreprise qui s'appelle Pacific Strategic Solutions, qui elle-même appartient à. Il cliqua sur un autre écran. Blackwood Industries. Le principal concurrent de ta boîte pour le contrat Morrison. Tout prenait sens, et ça me rendait malade. Blackwood convoitait le contrat Morrison depuis 2 ans, un contrat d'une valeur de plus de 50 millions de dollars. Ils ont perdu face à Hartwell à cause de mon organisation et de mes relations. Alors ils ont embauché Laura pour m'espionner. Plus que ça, ils l'ont embauché pour te ruiner. Réfléchis. Si tu es un déchet, peut-être même inculpé, Hartwell perd son principal atout sur le dossier Morrison. Blackwood a une nouvelle chance de décrocher le contrat. Et Scott? Scott Williams est un pro. Son vrai nom est Scott Williamson. Ancien membre du renseignement de l'armée. Viré il y a 5 ans pour des raisons louches. Depuis, il a travaillé pour différentes sociétés de sécurité. Danny afficha le véritable dossier militaire de Scott, son parcours professionnel, ses liens avec des affaires d'espionnage. Ce type est un pro des pièges à miel, il séduit ses cibles, obtient des informations, fout le bordel dans la sécurité. Laura n'était pas sa première, et elle ne sera pas sa dernière. La trahison était totale. Laura n'avait pas seulement détruit notre mariage, elle l'avait fait pour de l'argent. Elle avait vendu sa famille, l'avenir de ses enfants, pour 5 000 $ par mois. Il y a plus, continua Danny. J'ai trouvé des messages secrets entre Laura et son contact chez Blackwood. Il prépare ça depuis plus de 2 ans. Il me montra des captures d'écran de SMS concernant mon emploi du temps, mes habitudes, mon état d'esprit. Ils m'ont étudié comme un rat de laboratoire, en repérant mes points faibles. Ils savaient que je paniquerais si mes filles étaient menacées. Ils comptaient là-dessus. Chacun de tes mouvements a été planifié et utilisé contre toi. Mais maintenant, on a des preuves. On a des preuves d'espionnage, de complot, de fraude. Assez pour ruiner la carrière d'avocate de Laura. Et envoyer Scott en prison. Et récupérer mes filles. Danny avait l'air grave. Voilà le point délicat. Même si on révèle toute cette conspiration au grand jour, l'affaire de la garde se base toujours sur les preuves de ton comportement. Les faux SMS, les disputes mises en scène, le mélodrame fabriqué. Tout ça est quand même arrivé. Même s'ils ont tout manigancé. Il avait raison. Même si je prouve que Laura et Scott sont des espions industriels, je dois quand même me battre contre des mois de preuves qui me présentent comme un psychopathe. Mais on a un levier maintenant, dis-je. Exactement. La question est, comment veux-tu l'utiliser? Je parcourus les documents que Danny avait dénichés. Relevé bancaire, email, le vrai nom de Scott, le labyrinthe de sociétés écrans et de relations d'affaires. C'était suffisant pour les faire tomber tous les deux, les envoyer en prison et ruiner leur carrière. Mais c'était aussi suffisant pour négocier en position de force. Je veux des copies de tout. Beaucoup de copies. Planquées à différents endroits. C'est déjà fait. Mais, Jason, ces gens sont dangereux. S'ils savent que tu es au courant, ils pourraient devenir méchants. Qu'ils essaient. Cet après-midi-là, j'appelai Patricia Vance et pris un rendez-vous en urgence. Elle examina les preuves de Danny comme un chirurgien qui inspecte une tumeur. Ça change tout, dit-elle. Enfin. Ce n'est plus seulement une bataille pour la garde. C'est un crime fédéral. Quelles sont mes options? Plusieurs. On pourrait remettre tout ça au FBI, et les laisser mener l'enquête. On pourrait s'en servir pour inciter Laura à accepter un accord à l'amiable pour la garde. Ou alors? Ou on pourrait jouer à leur jeu, utiliser leurs propres armes contre eux. L'idée était tentante. Combattre le feu par le feu, les mensonges par les mensonges. Mais c'était aussi risqué. Peut-être illégal et assurément louche. Ça donnerait quoi, concrètement? On les démasque. On détruit leur crédibilité avant qu'ils ne détruisent la tienne. On inverse les rôles. Faire passer Laura et Scott pour les méchants au lieu des victimes. Mes filles verraient que leur père avait raison depuis le début, et que leur mère était une menteuse et une traîtresse. C'était pas l'idéal. Beth et Janie seraient paumées de savoir que leur mère avait trahi leur famille pour de l'argent. Mais au moins, elles comprendraient pourquoi je me suis battu comme un dingue pour les protéger. Il y a une autre solution, continue Vance. On pourrait s'adresser directement à Laura, lui laisser le choix. Qu'elle nous aide contre Blackwood et Scott, ou qu'elle assume les accusations et la honte publique.
Tu crois qu'elle retournerait sa veste? C'est une avocate. Elle connaît les enjeux. Pour l'instant, elle croit qu'elle gagne, que son plan fonctionne. Mais quand elle verra ce qu'on a, elle sera peut-être prête à parler. Je pensais à la femme que j'avais épousée, la mère de mes enfants, celle que j'avais aimée pendant 12 ans. Quelque part sous tous ces mensonges et ces conneries, il y avait encore la Laura pour laquelle j'avais craqué à la fac de droit. Une femme ambitieuse, intelligente, mais pas vraiment mauvaise. Organise une rencontre, Jason. Tu es sûr? Une fois qu'on aura abattu nos cartes, on ne pourra plus faire marche arrière. J'en suis sûr. Vraiment? Alors même que je le disais, je me demandais si je n'étais pas en train de faire une autre erreur. Laura m'avait toujours eu à l'usure, savait ce que j'allais faire, utiliser mes sentiments contre moi. Pourquoi cette fois serait-ce différent? La réponse était simple. Cette fois, je ne me battais pas à l'aveugle. Cette fois, je savais exactement qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Cette fois, j'étais prêt pour la guerre. La réunion était prévue en terrain neutre, dans une salle de conférence au bureau de Patricia Vance, au sommet d'un building dominant le centre de Houston, avec d'immenses baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Laura est arrivée pile à l'heure, habillée comme pour une audience, affichant une assurance et une maîtrise parfaite. Elle avait amené son propre avocat, un type au visage anguleux du nom de David Shen, spécialisé dans le droit de la famille et la criminalité en col blanc. Choix intéressant. Pourquoi faire venir un avocat spécialisé dans la criminalité financière pour une audience de divorce? Jason. Le salut de Laura était on ne peut plus professionnel, comme si nous étions des avocats de la partie adverse, et non des futurs ex-époux. J'espère qu'on pourra régler ça à l'amiable. Ça dépendra de ta volonté d'être honnête. Patricia Vance ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. Madame Fairburn, nous avons découvert des choses intéressantes sur votre relation avec Scott Williams et sur vos finances au cours des 18 derniers mois. Laura ne broncha pas, mais je vis ses yeux se plisser légèrement. C'était une bonne avocate, entraînée à dissimuler ses émotions, mais elle n'était pas parfaite. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vance étala les relevés bancaires sur la table. 5 000 $ par mois versés sur votre compte par Meridian Consulting, une société détenue par Blackwood Industries, le principal concurrent de votre mari. Le masque de Laura tomba alors, juste un instant, mais suffisamment longtemps pour que j'aperçoive la peur qui se cachait dessous. Ces versements étaient pour un travail de consultant légitime. Quel genre de travail de consultant? Des recherches juridiques. Des analyses de marché. Du renseignement économique. Du renseignement économique? Sur la société de votre mari? L'avocat de Laura se pencha en avant. Ma cliente n'est pas obligée de répondre à ces questions. Si, en fait, elle l'est. Vance sortit un autre document. Parce que l'espionnage industriel est un crime fédéral. Et nous avons la preuve que Madame Fairburn collecte des informations confidentielles sur Hartwell Industries depuis 2 ans. La pièce se fit silencieuse. À travers les fenêtres, Houston s'étendait à nos pieds, des millions de personnes vaquant à leurs occupations, tandis que le monde de ma famille s'effondrait dans une salle de conférence 40 étages au-dessus d'eux. Laura, dis-je doucement. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Pour la première fois depuis son arrivée, elle me regarda droit dans les yeux. J'y vis la femme que j'avais épousée. Intelligente, ambitieuse, mais aussi effrayée et vulnérable. Tout a commencé petit, dit-elle finalement. Juste des recherches de fond sur les tendances du secteur, un coup d'œil à la concurrence. Rien d'illégal. Mais c'est devenu plus important. Il voulait plus de crasse. Des infos sur les contrats, comment on soumissionnait, ce qui se passait en interne. Et Scott? Elle rit, mais c'était un rire amer. Scott était mon contact. C'était strictement professionnel entre nous. Jason, la liaison, toute cette histoire, même sa façon de gérer les filles. Tout faisait partie du jeu. La vérité me frappa de plein fouet. Elle m'avait poignardé dans le dos, en beauté. Mais c'était encore pire que ce que j'imaginais. Laura avait non seulement cessé de m'aimer. Elle ne m'avait jamais aimé, point. Du moins, pas au cours des 2 dernières années. Et nos filles? Ce n'étaient que des accessoires dans ton petit théâtre? Non. Sa voix se brisa. J'aime Beth et Janie. Tout ce que j'ai fait, c'est pour m'assurer qu'elles s'en sortent bien plus tard. En ruinant leur père? En m'assurant qu'elles aient de l'argent.
Tu sais combien Blackwood a proposé? Assez pour payer leurs études supérieures, leur master, tout ce qu'elles voudront. Du fric souillé. Du vrai fric. Tu crois que ton chèque aurait suffi? Tu crois que Hartwell Industries se soucie de nos enfants? David Chen posa la main sur le bras de Laura pour la calmer. Ma cliente en a assez dit. Mais Laura se dégagea. Non, je veux que Jason comprenne. Je veux qu'il sache que j'ai tout fait pour notre famille. Tu as détruit notre famille. Je l'ai sauvé de ton obsession du travail, de tes absences constantes, de ton incapacité à réellement subvenir à nos besoins. En faisant croire que je t'avais battu. En montant mes filles contre moi. En inventant une histoire pour que j'obtienne la garde et de l'argent. La façon dont elle le dit, si froidement, était pire que si elle avait crié. Elle avait planifié l'exécution de notre mariage comme un contrat, additionnant les coûts et ce qu'elle allait en retirer. Patricia Vance s'éclaircit la gorge. Madame Fairburn, nous avons de quoi ruiner votre carrière et vous envoyer en prison. Mais Monsieur Fairburn est prêt à envisager des options. Quelles options? Vous aidez le FBI à coincer Blackwood Industries, vous nous dites tout ce que vous avez fait et dit, et, surtout, vous arrêtez de vous battre pour la gare maintenant. Et qu'est-ce que j'y gagne? Vous n'êtes pas inculpé, votre réputation reste intacte, et peut-être que vous pourrez voir vos enfants sans surveillance. Laura regarda son avocat. Il hocha légèrement la tête de non. Puis elle me regarda. Et si je refuse? Vance sourit, mais c'était un sourire froid. Alors, demain matin, nous envoyons tous au FBI, au barreau du Texas, au Houston Chronicle, à toutes les chaînes d'infos de la ville. À midi, vous serez le sujet principal à la télé. Vous bluffez. Essayez. La pièce devint silencieuse. Laura réfléchissait, essayant de trouver une issue là où il n'y en avait pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez jusqu'à 5 heures aujourd'hui. Ce n'est pas assez de temps pour... C'est amplement suffisant pour appeler vos amis de Blackwood et leur dire que leur plan a foiré. Laura se leva brusquement. Cette réunion est terminée, Madame Fairburn, lança Vance après elle. 5 heures. Ne nous faites pas attendre. Après le départ de Laura et de son avocat, je regardais par la fenêtre la ville. Mes filles étaient probablement à l'école, ignorant que leur vie allait encore changer. Tu crois qu'elle va jouer le jeu, demandai-je. 50-50e. 50-50e. Elle est assez intelligente pour savoir qu'elle est piégée, mais trop fière pour abandonner, même quand elle ne peut pas gagner. Et si elle ne joue pas le jeu? Alors on l'écrase. Publiquement. J'aurais dû me sentir bien. Après des mois à me faire manipuler, j'avais enfin le pouvoir. Mais je ne pouvais penser qu'à Beth et Janie et à ce qu'elles penseraient quand elles apprendraient ce qu'avait fait leur mère. Encore une chose, dit Vance. Scott Williams. C'est lui le vrai problème maintenant. Si Laura parle, il devient un problème pour Blackwood. Et il n'aime pas les problèmes. Tu crois qu'il pourrait le tuer? Je pense qu'il s'en occuperait d'une manière ou d'une autre. Je pensais à Scott, l'espion qui avait couché avec ma femme et semé le trouble dans la vie de mes enfants. Une partie de moi voulait qu'il disparaisse, qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Mais une autre partie, celle qui était encore un père, savait que je ne pouvais pas laisser faire ça. Pas si je voulais que mes filles pensent que j'étais un type bien. Il faut qu'on arrive à Scott avant Blackwood, Jason. Ce n'est pas notre boulot. Si on veut qu'il reste en vie pour témoigner. Vance me regarda longuement. Vous pensez comme maintenant. Vous jouez le jeu. Sans pitié. Elle avait raison. J'avais appris à penser comme les méchants. La question était de savoir si je pouvais le faire sans devenir l'un d'eux. Organiser une autre réunion, dis-je. Cette fois avec Scott. Et s'il refuse? Alors on lui fait une offre qu'il ne pourra pas refuser. Les mots me semblèrent étranges, comme si j'étais dans un film dans lequel je ne voulais pas être. Mais Laura et Scott avaient écrit le scénario quand ils avaient décidé de détruire ma famille. Il était temps que le dernier acte commence. Scott Williams semblait plus petit que je ne l'imaginais. Il était assis en face de moi dans la même pièce où j'avais crié sur Laura. Il semblait plus faible, normal. Juste un type de plus qui s'était vendu pour de l'argent facile. Mais ses yeux étaient perçants, observateurs. Un espion qui évaluait les menaces. Monsieur Fairburn? Sa voix était calme, posée.
J'ai cru comprendre que vous vouliez me parler. Je voulais vous donner une chance de sauver votre vie. Ça attira son attention. Il ne sembla plus aussi sûr de lui. L'espace d'un instant, Patricia Vance posa les preuves sur la table. Le vrai nom de Scott, son passage dans l'armée, ses liens avec Blackwood Industries. Son rôle dans ma déconfiture. Scott Williamson. Ancien sergent Williamson. Mis à la porte du renseignement militaire pour inconduite. Maintenant, il est pigiste, spécialisé dans les pièges à miel et l'espionnage industriel. Scott fixa les documents, sans laisser paraître la moindre émotion. Recherches impressionnantes. On sait tout, Scott. Les paiements de Blackwood, l'opération contre ma famille. Ton truc avec Laura et Blackwood? Ça va te retomber dessus. Laura est déjà en train de parler au FBI. Un mensonge, mais un bon. Le visage de Scott se crispa, juste un peu. Laura ne ferait pas ça. Laura est avocate. Elle sait comment se sauver. En ce moment même, elle est probablement en train de raconter aux fédéraux comment tu l'as manipulée, séduite, poussée à trahir son mari. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Peu importe. C'est comme ça que ça sera perçu. Vous, c'est l'espion professionnel, elle, la victime innocente. Devinez qui le jury va croire. Scott se cala dans son fauteuil, traitant l'information avec le sang-froid de quelqu'un entraîné au jeu d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Une coopération totale avec le FBI, toute l'histoire des opérations de Blackwood et, surtout, une confession signée de votre rôle dans le complot contre ma famille. En échange de quoi? Protection des témoins. Nouvelle identité? Un moyen de disparaître avant que Blackwood ne décide que je suis un problème. Vous pensez qu'il me tuerait? Je pense qu'il se débarrasserait d'un problème. L'espionnage industriel ne laisse pas de traces. Scott resta silencieux un long moment, absorbé dans ses pensées. Finalement, il parla. Ce qui est dingue, Jason, c'est que j'aimais bien tes filles. Beth est intelligente, curieuse. Janie est douce, confiante. Dans une autre vie, j'aurais pu être un beau-père décent. Mais ce n'est pas une autre vie. C'est celle où je suis un menteur professionnel qui détruit des familles pour de l'argent. Il y avait presque du regret dans sa voix, presque de l'humanité. Ça ne doit pas finir comme ça. Si, ça doit. Je fais de l'arnaque depuis 5 ans, Jason. C'est qui je suis maintenant. Alors change qui tu es. Scott rit, mais ce n'était pas drôle. Tu crois que c'est si facile? Tu crois que je peux juste appuyer sur un bouton et devenir un gentil? Je crois que tu peux faire une bonne action pour Beth et Janie, si ce n'est pas pour moi. Ça l'a touché. J'ai vu quelque chose changer sur son visage, une fissure dans son jeu. Elle mérite mieux que ce qu'on leur a fait subir, dit-il doucement. Alors aide-moi à leur offrir ça. Scott resta silencieux encore un long moment. Puis il saisit le stylo que Patricia Vance lui tendait. Qu'est-ce que vous voulez que je signe? 2 heures plus tard, nous avions tout. La confession complète de Scott, des détails sur les opérations de Blackwood, des preuves d'espionnage industriel dans une multitude d'entreprises. Assez pour détruire Blackwood Industries et tous ceux qui y étaient impliqués. Mais on a aussi un problème. Laura refuse le marché, annonça Patricia Vance en raccrochant. Elle va se battre. Même avec le témoignage de Scott, elle dit qu'il ment pour se sauver. Elle s'en tient à sa version. Épouse bafouée, mère protectrice, victime des accusations délirantes de son mari. Elle va perdre. Probablement. Mais elle va en faire une histoire moche. Publique. Un bordel qui blessera tout le monde. Je pensais à mes filles, au cirque médiatique qui se préparait. Beth et Janie verraient leur mère se faire arrêter, leur père blanchi mais abîmé, tout leur monde exposé comme un mensonge. Il doit y avoir une autre solution. Il y en a une, dit Scott doucement. Laissez-moi lui parler. Pourquoi vous feriez ça? Parce que je dois à ces filles quelque chose de mieux que de voir leur mère se faire démolir à la télé. C'était un risque. Scott pouvait avertir Laura, l'aider à s'échapper, disparaître avec l'argent de Blackwood. Mais en le regardant maintenant, fatigué, abattu, peut-être réellement désolé, je le crus. 1 heure, lui dis-je. Après, on va au FBI. Avec ou sans elle. Scott acquiesça et quitta la pièce. À travers les fenêtres, Houston étincelait sous le soleil de l'après-midi,
indifférente au drame qui se jouait 40 étages plus haut. Vous croyez qu'il va revenir? Demanda Vance. Je crois qu'il en a marre de fuir. 53 minutes plus tard, Scott revint avec Laura. Elle était différente. Plus petite. Plus vieille. Battue. L'avocate sur d'elle qui m'avait déjoué pendant des mois avait disparu, remplacée par une femme à court d'options. Je vais coopérer, dit-elle, sans embâche. Toute l'histoire, un témoignage complet, tout ce dont vous avez besoin. En échange de quoi? L'immunité, la protection de ma réputation et la garde partagée de Beth et Janie. La garde conjointe, rectifié jeu. 50-50. Pas besoin de surveillance. Elle acquiesça. Et Jason, je suis désolé. Pour tout ça. Vous l'êtes vraiment? Ou vous êtes juste désolé de vous être fait prendre? Les deux, probablement. Mais surtout, je suis désolé pour ce que ça a fait à nos filles. Ce n'était pas suffisant. Ça ne le serait jamais. Mais c'était un début. 3 mois plus tard, Blackwood Industries faisait l'objet d'une enquête. 5 cadres furent inculpés pour espionnage industriel. Scott Williams disparut dans le programme de protection des témoins, son témoignage aidant à démanteler un complot qui s'étendait à des dizaines de grandes entreprises. Laura conserva son permis d'exercer mais quitta son cabinet, recommençant à zéro avec un petit cabinet spécialisé dans les divorces et les testaments simples. Nous partagions la garde de Beth et Janie, qui comprirent lentement que les problèmes de leurs parents n'étaient pas de leur faute. Les filles s'adaptèrent mieux que je ne l'aurais cru. Les enfants sont forts, souples, indulgents d'une manière dont les adultes sont incapables. Elles savaient que leur mère avait fait des erreurs, mais elles savaient aussi qu'elle les aimait. Elles savaient que leur père s'était battu pour elles, mais qu'il n'était pas parfait non plus. Un soir chaud de mai, j'allais chercher Beth et Janie chez Laura pour ma semaine avec elle. Sur le chemin du retour, Janie me posa la question que je redoutais. « Papa, pourquoi maman nous a menti ?» Je pensais à toutes les raisons compliquées que je pouvais lui donner: l'espionnage industriel, les pièges à miel, comment l'argent et l'envie d'en avoir plus peuvent vous détruire. Mais j'optais pour quelque chose de plus simple. Parce qu'elle avait peur. Chérie, parfois, quand les gens ont peur, ils font des mauvais choix. Tu as peur, papa? Parfois. Mais moi, je n'ai plus peur. Et pour la première fois depuis des mois, c'était la vérité, et rien que la vérité. Netherite ingot to upgrade a hoe and then reevaluate your life choices. What the fuck? Hvordan får man de der scoots fra en armadillo? Jeg tror Kasper hundepasser. Nå, men det kan også godt være. De må bare blive tilføjet til whitelist, når det lige passer sig jo. Det er jo no stress, altså. No stress. Move a bee's nest. Use a campfire to collect honey from a beehive using a glass bottle without aggravating the bees. Okay. Catch a tadpole, frog, breed all animals, wax on. Okay, så jeg skal bruge en... Okay. Jeg skal have en enchanting table snart. Upgraded hoe. W. Don't waste your netherites on a hoe, is what they say to me. But I'm like, I do what I want. Do you know what I mean? Først og fremmest sådan. What? Det kunne jeg ikke finde på at sige. Bare fordi du sælger pis. Ingen SR. Nå ja. Skal vi lige starte det? Ja, det er vildt, at jeg kan glemme det hver stream. Det er det faktisk. Men åbenbart, det er sådan gamet fungerer. Jeg tror, det er papering, mand. Altså, hvor er Martin-fan egentlig? 10.000 raffle her, gutters. Udopstegn join. Kan du lige F3? Ja, det kan jeg godt. Jeg vil på arbejde. Hvad er klokken? Nå gud, klokken er kun 2:30. Som en palæstinenser. 10 likes raffle. Du har slået det fra. Hvad har jeg slået fra? Er det kort, eller hvad? Fordi det har jeg ikke. Det står over i højre side under mit cam. Sådan, du ved, under mig lige nu. Hvad skal vi kalde den her? Er der nogen, der har et godt navn? Jeg ved ikke, om det er til. Jeg har startet den i hvert fald. Jeg tror, det er til. Sofus. Der blev foreslået Nana før. Jeg kaldte den Icon. Så kan jeg ikke lave en Orbital Strike Cannon. What the fuck er det, du siger?
Er det en hund? Jeg troede, det var skrald. What? Det er en dog. Den har ikke nogen rød mund. Ekøje. Kald den ekøje. Ja, dumt. Eller ikke dumt bud. Sofus er ikke dumt. Kald den... Okay, det der navn, ikke? Hvordan er det, han siger det i Asterix Obelix? Er det Idefix eller Idefix? Jeg kan aldrig huske det. Du ikke finder i kogebogen har vinkler, du dukker op af. Du ikke ser på et GoPro. Det første. Ja, Idefix, ikke? Eller Idefix. Det er den, right? Gav det videre med vilje. Okay. Hvad så, Smilla? Velkommen tilbage. Okay, hvad var det, vi kom fra? Lad os breed nogle flere, de kører der bare, så jeg har noget mad at leve af snart. Der går sgu ren soda let's play i den her, det gør der sgu, og det er fint, altså, det er sådan der. Shots, Marley. Byg nu bare en base. Jamen, jeg har en base, men problemet er, at jeg skal ret langt væk fra den alligevel. Sådan, der er sygt mange ting, jeg skal ud og explore. Weaken and cure a zombie villager. Der var noget med potions, right? Så er der noget med en beehive. Og det her, distract piglins. Okay, det kan vi også gøre inde i den der bastion, vi har lige ved siden af. Free fall from the top of the world to the bottom of the world and survive. Wow. Okay, skal vi gøre det? Det kunne vi godt klare hurtigt. Place a creaking heart with the correct alignment between two pale oak log. Det ved jeg ikke engang, hvordan jeg gør. Hvad fanden er det? To pottery shard, search protector. Trade. Jump into a honey block. Fuck, der er altså tilføjet mange ting, jeg ikke fatter noget af. Walk on powder snow. Sygt, den finder sangen. Ja, det er faktisk lidt sindssygt. Men jeg tror, det er fordi, det er bare den mest populære Farsa-sang. Er du ved at bygge hus? Jamen, jeg var gået i gang med det, og så var jeg sådan, jeg gad ikke rigtig bygge det færdigt, fordi, du ved. Okay, men jeg tror, vi skal noget minelet, gutter. Jeg føler ikke rigtig, der er noget for lige nu. Jeg kan godt bare tage den der med, I guess. Så vi kan have et nyt skjold. Hold kæft, det er lang tid siden. Altså, wow, det er lang tid siden, jeg har hørt den her. Farsa skylder Palle lidt mønt, har aldrig hørt om ham før, Palle. Ja. Hvad rimer på Kasper? Fuck knows. Ingen mand på 7 stream streak, du er